Bienvenue à vous tous, les bien-aimés du Seigneur. C'est merveilleux aujourd'hui, hein? Journée spéciale. Et on va avoir une méditation un peu spéciale. Savez-vous ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Hein? Bien, je crois qu'il est important de bien connaître la procédure à suivre si on désire s'y rendre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, donc, pour répondre à cette question, nous allons mettre en lumière la compréhension du symbolisme du vin et du pain dans le service de la Sainte Seine. C'est pourquoi j'ai intitulé cette méditation « Le vin et le pain ». Nous allons débuter avec un texte où Jésus nous résume de façon très simplifiée la procédure à suivre pour être accepté au ciel. C'était juste avant la fête de Pâques. Des gens arrivaient à Jérusalem de tous les pays voisins. Il y avait beaucoup de monde. Ils avaient tous entendu parler de Jésus comme un grand prophète. Et tous ces gens désiraient lui poser une question. La grande question. Celle que tout le monde se pose. Comment faire pour aller au ciel? Hein? Jésus était à quelques jours de sa mort. Il ne restait pas beaucoup de temps. Alors, il va aller droit au but. Il doit dire l'essentiel. Et en quelques mots, il nous décrit la procédure à suivre sous la forme d'une parabole. Et on va lire ça dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, verset 24. Et je vais vous le lire dans la version Parole vivante. Jean 12, 24. Jésus dit, « Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne passe pas par la mort, il reste ce qu'il est, un grain unique. » Il va sécher là. Hein? Si par contre il meurt, il donne naissance à d'autres grains et il porte du fruit en abondance. Jésus utilise l'image d'un grain de blé qui doit être jeté dans la terre, pourrir et commencer à germer. C'est l'image de la parabole. Et le grain de blé, dans cette parabole, représente celui qui se jette dans la bonne terre, comme le grain de blé. C'est nous, n'est-ce pas? Il doit mourir à lui-même s'il désire porter du fruit pour la vie éternelle. Il est important de comprendre qu'il doit être planté dans une bonne terre humide, qui représente la parole de Dieu nourrissante, arrosée du Saint-Esprit. Et là, ça va germer. Donc, dans cette parabole, il est important de comprendre qu'il y a quelque chose de primordial pour aller au ciel. C'est l'étape de la mort. La mort de notre ego. C'est l'essentiel. Et Jésus essaye de nous l'enseigner. C'est ce qu'il y a de plus important pour nous et pour tous ceux qui lui posaient la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Cette nouvelle vie dans l'éternité ne peut pas donc commencer sans être préalablement précédée d'une mort. Nous ne pouvons pas ressusciter en nouveauté de vie
sans abandonner totalement notre ancienne vie dépravée. Le grain de blé. C'est une belle image, la parabole est belle. Et dans la parabole du grain de blé, nous voyons 3 étapes dans notre cheminement vers la vie éternelle. 3 étapes. Premièrement, se jeter dans la bonne terre. Deuxièmement, mourir à soi-même. Et troisièmement, renaître. 3 étapes que Jésus nous enseigne. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la Sainte Seine aujourd'hui. Dans le rituel de la Sainte Seine, nous avons aussi ces 3 symboles représentant exactement ces 3 étapes les plus importantes pour aller au ciel. Nous avons le service d'humilité du lavement des pieds, nous avons le service du vin et le service du pain. Voyons maintenant en détail donc ces 3 services et débutons par le premier qui est le service du lavement des pieds. Oui, pour comprendre donc la signification de ce service, lisons le passage dans les Saintes Écritures où Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et on voit ça dans l'Évangile de Jean, chapitre 13, versets 1 à 15. Je lis dans la version Sommeur. C'est dit, c'était juste avant la fête de Pâques. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens, qu'il aimait et qui étaient dans le monde, une marque suprême de son amour pour eux. Verset 4. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Verset 10. Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Or, vous êtes purs, mais pas tous. » Verset 14. « Sinon, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds. Vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. » Ici, Jésus lave les pieds de ses apôtres afin de les purifier de leurs péchés. C'est un symbole que Jésus lave leurs péchés. Sur le coup, dans l'histoire, Pierre a refusé de se laisser laver les pieds par son maître Jésus. Et Jésus a répondu, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » On lit ça au verset 8. Alors là, Pierre a accepté qu'il lui lave les pieds. Accepter de se laisser laver les pieds par Jésus, c'est d'accepter de se laisser pardonner par Jésus. Au fait, c'est d'accepter l'Évangile en Jésus-Christ.
c'est reconnaître que nous avons besoin de Jésus, qui est le seul qui peut nous laver de nos péchés. Amen. Cette acceptation de reconnaître que nous avons besoin d'être lavés de nos péchés est la première étape dans notre cheminement spirituel avec Dieu. Cette étape correspond au grain de blé qui se jette volontairement dans la bonne terre. Maintenant, que représente le symbolisme du vin? On va lire un texte qui va nous aider dans Luc 22, verset 20. Luc, il dit, « Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » C'est vrai que ça ressemble à du sang. « Qui est répandu pour vous. » Le symbolisme du vin représente le sang de Jésus, c'est-à-dire sa mort sanglante, aller jusqu'à la croix, n'est-ce pas? Donc, en prenant le vin, nous commémorons la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous acceptons, en faisant ce geste, d'entrer avec lui dans son plan du salut par la mort de notre ego. C'est l'étape du grain de blé qui meurt dans la bonne terre. On a bien compris ça? Le vin mort. Que représente maintenant le symbolisme du pain dans la Sainte Seine? On va lire un texte. Jean chapitre 6, verset 51. Jésus qui dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Donc, le symbolisme du pain représente la vie que Dieu nous donne en son Fils Jésus-Christ. Hein, si on veut survivre, on mange. Hein, on mange du pain. Et si nous mangeons ce pain, cela nous donne la vie éternelle. Donc, en prenant le pain, nous commémorons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, la vie. Et nous acceptons d'entrer dans son plan du salut par une nouvelle vie que nous désirons vivre dans le Saint-Esprit. Donc, la Sainte Seine est donc un moyen pédagogique, à l'aide d'un rituel, pour nous rappeler les 3 étapes importantes pour être acceptés au ciel. Premièrement, consentir au pardon que Dieu nous offre en Jésus-Christ, et cela sans faire de pénitence ou de réciter un rosaire, mais seulement avec un esprit de repentance. Deuxièmement, consentir à mourir à soi-même. Et troisièmement, consentir à revivre en nouveauté de vie dans le Saint-Esprit. Amen. Je vais vous envoyer une autre image d'un agneau immolé. L'Évangile n'a pas changé.
il est toujours le même depuis Adam et Ève. Bien, depuis la chute d'Adam. Au temps de Moïse, avant la venue de Jésus, il y avait un rituel pour se commémorer l'Évangile en Jésus-Christ. C'était la Pâque juive. On peut lire cela dans le livre de l'Exode au chapitre 12, où Dieu explique le déroulement de la Pâque. On préparait un agneau sans défaut. Pendant une semaine, on le préparait, âgé d'1 an, qui représentait la venue de Jésus sur terre, qui s'est préparé toute sa vie pour mourir. La veille de Pâques, au coucher du soleil, l'agneau était immolé, qui représentait la mort de Jésus sur la croix. Et pendant la nuit, on mangeait l'agneau, rôti au feu, avec des pains sans levain, qui représentaient la vie, la résurrection de Jésus, qui nous donne la vie éternelle. Il est intéressant de constater que le rituel de la Pâque mettait en lumière les mêmes 3 étapes de l'Évangile éternel. Des étapes que nous devons connaître. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de constater que la Pâque était pratiquée et exécutée par tous les habitants en Israël. Ce n'était pas seulement le prêtre, mais toutes les familles, tous les membres de la famille étaient invités à manger la Pâque. Lisons un texte dans Exode 12, 47, où Dieu dit « Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. » Dieu demandait à chaque personne consentante une expression concrète de son acceptation du salut en Jésus-Christ, en mangeant la Pâque, avec 3 étapes bien distinctes. Aujourd'hui, le rituel de la Pâque juive a été remplacé par la Sainte Seine, et cela à la demande de Jésus. Vous vous rappelez ça? Dans les Saintes Écritures, il y a un texte dans Luc, chapitre 22, verset 19. Luc dit « Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Depuis plus de 2000 ans, nous pratiquons la Sainte Seine en mémoire de Jésus. Aujourd'hui, le rituel de la Sainte Seine remplace l'ancien rituel des sacrifices d'animaux au temps d'Israël. C'est pour cela qu'il y a une importante similitude entre ces 2 cérémonies, n'est-ce pas? Encore aujourd'hui, Dieu nous demande, à nous, individuellement, de participer à ce rituel. Il nous demande de faire un geste concret d'acceptation de chacune de ces 3 étapes pour exprimer notre allégeance à Dieu en son grand projet du salut en Jésus-Christ. Premièrement, il nous demande de démontrer notre acceptation d'être lavés de nos péchés par Jésus-Christ en consentant à se laver mutuellement les pieds. Si Jésus serait ici, il le ferait lui-même. Deuxièmement, démontrer notre acceptation de mourir à soi-même en consentant à boire le vin
représentant la mort de Jésus-Christ. Et troisièmement, démontrer notre acceptation de revivre dans l'Esprit Saint en consentant à manger le pain, représentant la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vie. 3 étapes. Tous ces gestes solennels représentent comme une signature sur un contrat entre Dieu et moi, et nous. Un engagement personnel, sérieux, entre chacun de vous et notre Seigneur Jésus-Christ. Désirez-vous faire alliance avec Dieu, signer ce contrat dans votre cheminement vers la vie éternelle? En pratiquant la Sainte Seine, vous allez comme mettre cette signature. Y a-t-il quelqu'un qui veut signer ce contrat d'allégeance avec Dieu? Amen. Il y en a, oui, j'espère. Donc, la Sainte Seine. Premièrement, lavement des pieds. Deuxièmement, boire le vin. Et troisièmement, manger le pain. Parmi ces 3 étapes, est-ce qu'il y en a une qui n'est pas essentielle pour aller au ciel? Moi, je ne crois pas. Hein? On peut-tu en enlever une puis dire... Mais certaines églises ne prennent que le pain lors de ces rituels. Il me semble qu'il manque quelque chose. D'autres pratiquent jamais le lavement des pieds. Il me semble qu'il manque quelque chose là aussi. Mais il y en a d'autres encore, ils font les 3 étapes, mais dans le mauvais ordre. Ils prennent le pain avant le vin. Je crois que le plan du salut est quelque chose d'important, qui ne doit pas être perverti par des rituels qui dénaturent l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus, on s'en rappelle, dans Jean 12, 24, Jésus dit vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne passe pas par la mort, il reste qu'il est un grain unique. Si par contre il meurt, il donne naissance à d'autres grains et il porte du fruit en abondance. Il faut qu'il meure avant, selon l'enseignement de Jésus. Amen. En tout cas, la plupart des chrétiens désirent vivre cette nouvelle vie en Jésus-Christ et porter du fruit en abondance. Ils veulent ça. Mais on ne leur a jamais enseigné qu'ils doivent mourir de leur ego avant d'y parvenir. On l'a jamais dit. Et comme le dit la chanson de Petula Clark, tout le monde veut aller au ciel, oui, mais il n'y a personne qui veut mourir. Il y en a que ça fait 25 ans qu'ils sont dans l'Église. Et ils se demandent encore pourquoi ils pêchent autant. Puis qu'ils n'ont pas réussi à arrêter. Ils ne savent pas qu'ils doivent, avant, mourir à eux-mêmes pour renaître. C'est pour ça que ça ne marche pas. Les 3 phases du rituel de la Sainte Seine nous rappellent l'enseignement de Jésus concernant les 3 étapes du grain de blé. Il est important de comprendre que nous devons mourir à soi-même avant de renaître
en nouveauté de vie. Amen. Il serait malsain de permuter l'ordre dans le rituel de la Sainte Seine. Trouvez pas? Voyons maintenant, tiens, comment cela s'est-il passé dans la chambre haute au temps de Jésus? On va lire ça. On va lire Luc 22, 14. On va voir si vraiment ça s'est passé comme ça. Alors Luc dit, l'heure étant venue, c'est Jésus, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Hein, ce qui veut dire que quand on va être en haut dans le ciel, là, on va sûrement prendre une coupe de vin. Hein? Verset 17. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il l'a béni, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Il prend une coupe, il la distribue. Verset 18. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Verset 20, donc le vin et le pain. Il prit de même la coupe après le souper. Donc, le souper est fini, et maintenant, ils ont repris la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Donc l'évangéliste Luc rapporte les événements qui ont eu lieu entre les apôtres et Jésus lors de la cérémonie de la Sainte Seine dans la chambre haute. Il est bon de voir que Jésus a suivi les étapes dans le bon ordre lors du souper de la Pâque. Premièrement, il a lavé les pieds de ses amis. Deuxièmement, il a distribué le vin. Et troisièmement, ensuite, il a distribué le pain. Mais après le repas, il distribua une deuxième fois la coupe de vin afin d'en donner la signification profonde. Il a senti que les apôtres n'avaient peut-être pas saisi cette signification d'une alliance en son sang qui allait se répandre. Et cette deuxième consommation de vin, avec son explication, a marqué plus profondément l'esprit de Matthieu et de Marc, qui, eux, ont oublié, ont omis d'en parler de la première distribution du vin. Cette distribution où Jésus a prononcé la parole de bénédiction. Quand nous faisons le geste de boire le vin, nous démontrons au monde notre acceptation de mourir à soi-même dans l'amour agapé de la croix. Nous ne devons pas prendre ce geste à la légère. Souvent, il y a des enfants qui disent « j'en veux, moi ». Non. C'est quelque chose de sérieux, c'est une signature ici. Il est l'emblème de notre engagement personnel renouvelé de notre baptême. Amen. Lisons un texte. Dans 1 Corinthiens 10,16, Paul il dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? » Aussi, ce geste de donc manger le pain, troisième étape, doit être fait avec
révérence et examen de soi-même. Une introspection de notre vie doit être faite préalablement, afin de purifier tout ce qui pourrait entraver un nouveau départ avec Dieu. On laisse tomber tous les péchés. C'est un puissant symbole de notre acceptation de sa vie qui entre en nous et nous transforme dans son esprit. En faisant ce geste de manger le pain, nous prenons l'engagement personnel de nous unir à Jésus-Christ dans son esprit, transformant notre vie dans une obéissance parfaite à sa parole, à cette nouvelle vie qui entre en nous. Amen. Lisons un autre petit texte dans 1 Corinthiens 11, 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il mange du pain. Il y a dans la Sainte Seine une puissance insoupçonnée qui, lorsqu'elle est prise avec discernement, produit au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est le démarrage d'une transformation de notre vie qui produit des êtres à l'image de Jésus-Christ. Dans les moments forts de la Sainte Seine, la présence de Dieu est réelle. Et il vient et honore notre engagement dans la foi de nous unir à lui. Et il accepte cette union dans cette alliance, une alliance indissoluble. Nous devenons en lui plus que vainqueurs. Concluons. Maintenant donc, pouvez-vous mieux discerner le symbolisme du lavement des pieds, du vin et du pain? De la Sainte Seine? Alors vous êtes prêts à entrer dans ce rituel avec une pleine compréhension de votre engagement envers Dieu. Alors que Dieu vous bénisse, venez prendre maintenant la Sainte Seine avec nous. Amen. Que Dieu vous bénisse.